Mon nom est Anne-Marie Plante. Bienvenue. Je vous souhaite bienvenue, c'est ça, dans la session municipale dans le cadre de Géomatique 2013. La première présentation, la géomatique à Dollard des Ormeaux. M. Gilles Lafontaine, technicien géomatique. M. Lafontaine est à l'emploi de la ville de Dollard des Ormeaux depuis 1998. Il occupe le poste de technicien géomatique depuis 1999. Il a auparavant travaillé pendant 17 ans au sein de la firme d'arpentage légal CC et CC à Longueuil. M. Lafontaine est responsable de la gestion des systèmes de géomatique municipale et des relevés d'arpentage. Il est aussi impliqué dans l'administration du système de téléphonie et du système de requête des citoyens. Merci. Oui, bonjour tout le monde. Moi, l'idée de notre présentation, c'est plutôt de, écoutez, pas ici pour vendre un produit ou quoi que ce soit, c'est plutôt pour expliquer un peu la démarche qu'on a faite à DDO. Le système de géomatique, dans le fond, est en marche depuis 2001. Fait que l'idée, comme je vous disais, c'est juste qu'est-ce qu'on a fait au niveau, le processus qu'on a suivi pour partir le système de géomatique. Dollard des Ormeaux, c'est une ville un petit peu particulière dans le sens que ça n'occupe pas une grande superficie, c'est 15 km². On est situé juste à la limite de Montréal, dans le West Island. On est borné par les villes de Dorval, Pointe-Claire, Kirkland. C'est une ville de 50 000 habitants, plus ou moins. Un budget de fonctionnement annuel de 76 millions. Particularité aussi à Dollard des Ormeaux, c'est que c'est une ville qui est pratiquement, le développement de la ville est pratiquement complet. Il reste peut-être une vingtaine de lots vacants à Dollard des Ormeaux, donc il n'y a plus de nouvelles rues. On n'a pas de bande riveraine, on n'a pas de terre agricole. C'est uniquement, comme je dis, à 90 % résidentiel, avec une petite zone industrielle, puis deux zones commerciales, dans le fond, le long du boulevard Saint-Jean, puis le long du boulevard des Sources. Je dis, comme le territoire est pratiquement complété, je veux dire, au niveau géomatique, dans le fond, ça facilite les choses parce que, dans le fond, le territoire est complet. On a commencé, moi, quand je suis rentré en 98 à la ville, je suis rentré comme dessinateur, puis je vais vous dire, la ville venait de faire l'acquisition d'un poste de travail avec AutoCAD, puis d'un plotter, puis là, ils cherchaient quelqu'un de simplement faire fonctionner ça. Donc, jusqu'en 98, tous les plans étaient faits à la main. Avant, c'était comme ça que ça fonctionnait. On a rentré en 98, moi j'ai commencé à mettre tous les plans sur ordinateur. À ce moment-là, bon, eux autres, OK, mettre un dessin sur AutoCAD, c'était déjà de la géomatique. À un moment donné, il a fallu que je leur explique que c'est pas seulement ça que la géomatique. Dans le fond, ça va plus loin que ça. C'est quand on peut vraiment lier l'information avec le dessin. Mais je pense que vous êtes tout au courant de ça. En 98 aussi, la ville a pris un tournant vers les nouvelles technologies. Ils ont commencé à implanter Outlook, ils ont commencé à implanter Internet. Il y avait une certaine volonté, dans le fond, de partager l'information, OK? Puis de rendre ça disponible pour les usagers à travers la ville. Donc, on a eu une des premières rencontres avec des groupes de consultants, dans le fond, parce qu'on voulait être sûr de faire la démarche correctement. Donc, on a eu une première rencontre avec les gens d'Intellect Géomatique. Ça, c'était 98-99 pour nous guider, dans le fond, les grandes lignes, les erreurs à éviter, évidemment, quand on commence un système de géomatique. On a été visiter aussi des villes qui avaient autour de nous, qui avaient déjà implanté des systèmes de géomatique. Je pense en particulier à Dorval. On avait visité Westmount aussi, dans le fond, savoir c'était quoi les obstacles, dans le fond, les erreurs à éviter. Ensuite, en 2000, on a donné à la firme de consultants Techsult 2 mandats. Le premier mandat, c'était de faire un relevé complet de toutes nos infrastructures. Parce qu'une des difficultés qu'on s'était rendu compte, c'est que les gens, je pense en particulier avec la ville de Westmount, ils avaient essayé de monter leur cartographie de base en partant de plans profil, en assemblant les plans profil, puis tout ça. C'était un résultat qui n'était pas nécessairement satisfaisant à nos yeux. Puis deuxièmement aussi, on avait une autre problématique aussi, c'est que comme on travaillait qu'avec des plans papier, quand on venait pour faire un contrat, de réfection de rue, puis tout ça,
il n'y avait rien qui nous garantissait que le plan papier était à jour. Donc, quand on devait faire des travaux sur une rue, on partait, puis on allait faire une inspection pour s'assurer que toutes les infrastructures étaient bien sur le plan, ce qui était plus ou moins logique. Ça fait qu'on a donné à TechSul 2 mandats. Le premier mandat, ça a été de faire un relevé complet de toutes nos infrastructures par GPS puis par station totale, avec une précision d'1 pouce en X, Y, Z. C'est sûr, la précision, ce n'était pas tellement pour les besoins au niveau géomatique, c'était plus pour les besoins au niveau ingénierie. Okay. Deuxième mandat, on a fait le tour avec les gens de TechSul de tous les départements à travers la ville pour s'assurer, voir c'était quoi les bases de données disponibles, quelles sont les informations qu'on pouvait utiliser, puis quels étaient leurs besoins. Et en fonction de ça, on a demandé à TechSul de nous structurer toutes nos bases de données, dans le fond. Donc, on a fait une structuration selon nos propres besoins. À ce moment-là, c'était une base de données, ils ont sorti une base de données Access, tout simplement. OK. Là, après ça, on a relié ça avec toutes les relevés qu'ils ont fait au niveau des infrastructures. Évidemment, eux autres, le relevé qu'ils ont fait, c'était tous les éléments en surface, les puisards, les regards, la signalisation, les aménagements de parc, tout ce qui était visible. Okay. Après ça, bien, on a évidemment choisi les technologies qu'on voulait utiliser. Nous, on était déjà familiers avec les produits Autodesk, donc on a commencé à utiliser AutoCAD Map pour, évidemment, les plans, produire les plans. Map Guide Server pour faire la diffusion web, OK? Et évidemment, sur la partie serveur et la partie utilisateur. Et on a pris aussi les logiciels, les produits Geomap pour faciliter, dans le fond, Geomap, c'est une couche, dans le fond, qui nous permet de faire le lien entre l'utilisateur puis MapGuide, dans le fond, qui nous permet de mettre des fonctionnalités supplémentaires telles que la production de fiches, la personnalisation du système. Au niveau d'AutoCAD aussi, ça permet de gérer directement ce qui va être affiché au niveau de l'utilisateur, mais de le faire directement dans AutoCAD. Donc, on peut dire en 2001, on a produit une première version du SIG, qui était quand même quelque chose relativement simple. On avait la matrice graphique basée sur une base de données de la CUM. La moitié ouest de la ville était dans le territoire rénové. La moitié est était en territoire non rénové. Donc, on avait utilisé à ce moment-là les polygones pour l'évaluation comme étant la base numérique. On avait fait numériser aussi toute la position des bâtiments à partir des photos aériennes. C'est un mandat qu'on avait donné à TechSult. On avait réussi à avoir aussi, de la part de la CUM, les photographies des façades des bâtiments. OK, c'était rattaché au rôle foncier. On a également donné un mandat pour avoir une première orthographie. Donc, on a donné en noir et blanc, s'il vous plaît, en 2000-2001. OK. Comme je disais, tout ça, c'était rattaché avec une base de données Access. Donc, c'était un départ. OK. Après ça, bien là, le système a évolué. De 2001 à 2006, comme je vous dis, on avait fait faire le relevé des infrastructures. Donc, on avait la position de toutes nos infrastructures. Moi, j'ai travaillé pendant presque 9 mois de temps juste à relier tous les réseaux souterrains, les réseaux d'égouts, les réseaux d'aqueduc, les réseaux d'éclairage. Tout a été relié, mais en partant toujours de ce qui avait été relevé sur le terrain. Donc, la position était quand même relativement précise. On avait aussi, au niveau de l'urbanisme, eux autres, la façon qui fonctionnait, c'est quand il y avait des dossiers de propriété, à chaque année, ils prenaient tous les dossiers et envoyaient ça chez une entreprise qui mettait tout ça sur microfiche. Tous les documents, les plans, les permis, les plans d'architecture, c'était mis sur microfiche. Donc, on a décidé de tout ce qui était sur microfiche, de le faire scanner, mettre ça en fichier TIFF ou en fichier PDF, puis nous produire une base de données qui nous permettrait, via le système de géomatique, d'aller consulter tous ces documents-là. Puis tout ça, ça a été lié au bâtiment. Fait qu'aujourd'hui, quand on double-clique sur le bâtiment, on peut aller voir tous les documents qui avaient été numérisés à cette époque-là. On parle de 140 000 microfiches qui avaient été numérisées. Depuis ce temps-là, évidemment, c'est ajouté d'autres documents. Fait qu'au fur et à mesure que les documents sont numérisés, sont tout simplement sont rajoutés dans le système de géomatique.
Pendant ce temps-là aussi, évidemment, moi, j'avais numérisé tous les réseaux. On a donné un autre mandat encore à la firme TechSult. Puis il y a une personne qui est venue travailler chez nous pendant 1 an de temps. Elle, son travail, c'était de prendre toute l'information qu'on avait dans nos plans profils, dans nos contrats, nos documents de contrat, puis tout ça, puis de rentrer toute cette information-là dans une base de données, liée évidemment avec chacun des tronçons pour les réseaux d'égouts et les réseaux d'aqueduc. Okay? Fait que ça a été la première version, dans le fond, de nos infrastructures. C'était toujours dans une base de données Access. Okay. On a également à DDO un système pour gérer l'inventaire des arbres qui sont dans les emprises de rue, puis dans certains arbres aussi dans des parcs, qui s'appelle Sigma. On a demandé aux gens de GeoMap simplement de nous programmer, nous faire un programme qui permet tout simplement d'aller chercher les données qui sont dans le logiciel Sigma et d'amener ça sur le serveur géomatique. Toujours à l'époque, dans une base de données Access. Donc, on était en mesure à ce moment-là, dans le système de géomatique, de faire afficher les arbres. Et via une fiche, on pouvait consulter c'était quoi les informations liées à cet arbre-là en particulier. En 2007, il y a eu quand même un progrès majeur. Comme je dis, on marchait toujours sur une base de données Access. On a migré tout ça vers un serveur en SQL Server. Ce que ça a permis à ce moment-là, le fait de marcher en SQL Server, c'est que là, comme je parle des exemples, les données du rôle foncier. Jusqu'en 2007, on marchait avec une base de données qui nous était fournie par la CUM 1 fois par mois. Okay? C'était les données qui apparaissaient dans le système de géomatique. Avec l'intégration au serveur SQL, ce que ça a fait, c'est que ça nous a permis aussi d'intégrer les données du rôle foncier. À DDO, le rôle foncier, c'est du AS400. Donc, on pouvait de façon quotidienne, prendre les données du rôle foncier, les amener sur le serveur géomatique. Fait que là, à partir de ce moment-là, on avait une mise à jour qui était quotidienne pour les données du rôle. OK, ça a permis aussi, dans l'AS400, il y a les demandes des citoyens, puis il y a les mutations aussi qui étaient disponibles dans les données du 400. Fait qu'on a pu amener ça dans le système de géomatique. En 2008, à DDO, au niveau de la gestion des réseaux d'égouts et des réseaux d'aqueduc, on utilise le logiciel Aquacad. La majorité des gens connaissent ça aussi. En 2008, on a exigé du logiciel Aquacad avait une version SQL de son logiciel qui était disponible. Donc, on a migré vers la version SQL d'Aquacad. Ce que ça a permis de faire, c'est qu'à ce moment-là, nous, ce qu'on fait, c'est que toute la géométrie qui apparaît dans notre système de géomatique, en fait, elle provient du logiciel Aquacad. On va extraire la géométrie, on l'amène dans notre système de géomatique. Puis les données, elles, par contre, sont faites, on va les chercher via des requêtes SQL, puis sont liées au segment via des requêtes SQL. Fait qu'à partir de, en même temps, bien, toutes les données que nous, on avait fait rentrer en même temps pour les réseaux d'égouts auparavant, qui étaient dans la base de données Access, on a fait pousser ça dans Aquacad. Fait que plutôt que d'avoir deux systèmes de données en parallèle, une base de données Access puis une base de données Aquacad, bien, on a pris tout ça, on a poussé ça dans Aquacad, puis maintenant, on marche toujours connecté directement sur Aquacad. En 2009, on a intégré le système Summum. Je ne sais pas si les gens connaissent ça. Summum, c'est un système d'appel pour automatiser. Exemple, si on a une intervention à faire sur une rue, on peut enregistrer un message, puis sélectionner une liste de propriétés dans notre système, puis transmettre l'appel aux gens sélectionnés via notre système de géomatique. Je vais aller très rapidement, là. On a également, en 2009, intégré le système de requête des citoyens iCare, qui est encore un système SQL. Donc, les requêtes citoyens qui sont dans iCare, on peut aller les consulter via notre système de géomatique. Je vous dis, l'approche que nous, on a prise, c'est qu'on a des logiciels experts, je pense à Sigma, à AS400, Aquacad, le requête iCare. Ce qu'on fait, c'est qu'on pousse les données dans le système de géomatique. Dans certains cas, le lien est unidirectionnel, on pousse vers le système de géomatique. Dans d'autres cas, exemple, le système de requête iCare utilise certaines données qui viennent du système de géomatique,
Puis, on fait l'inverse aussi, via le système de géomatique, on va chercher des données qui sont dans Hacker. Okay? Je vais passer très rapidement les informations qu'on a aujourd'hui disponibles en 2013, évidemment, la localisation des arbres, les bâtiments, tous les documents qu'on a rattachés au bâtiment sont disponibles en cliquant sur le bâtiment. Les copropriétés, les données de la DGEQ, les districts électoraux sont disponibles. Également, les travaux publics voulaient avoir la localisation de toutes les propriétés où il y a des entrées descendantes. Parce qu'il y a une problématique particulière au niveau des cours d'eau. Okay? Il fallait faire une bosse pour empêcher l'eau de passer. Donc, tout ça, c'est localisé dans le système. Les feux de circulation sont tous localisés, les conduits de synchronisation, les boucles de détection. Les gels d'eau, c'est les travaux publics qui voulaient avoir les endroits où il y a eu des gels d'eau. On a intégré aussi le bouton Google Street View. On se met dans notre carte, on paye sur un bouton, on est directement à cet endroit-là dans Google Street View. Un exemple ici de lien avec les systèmes experts, comme je vous disais, dans notre système de géomatique, on clique sur l'arbre, on a la fiche, puis tout ça, ça vient du système des données de Sigma. Information disponible en 2013, je continue. Au niveau du lotissement, évidemment, les dimensions des lots, le rôle foncier, tout ça, c'est lié au bâtiment. La localisation des lots vacants, les parcs, l'emplacement, l'aménagement des parcs, tout est disponible. Les photos aériennes qui nous sont fournies, évidemment, par la CMM. Les pistes cyclables, les plans profils sont tous disponibles dans le système de géomatique. Les plans, certaines thématiques, les plans de zonage, le développement de la ville, les réseaux d'égouts, évidemment, via Aquacad, la localisation des réseaux de transport, des abribus. Un exemple ici de lien avec Aquacad ou en cliquant sur une fiche, sur un conduit ici, on est capable d'avoir les données de cette conduite-là, également les liens vers les vidéos qui ont été pris dans la conduite via notre système de géomatique. Toujours disponible en 2013, évidemment, tout le réseau d'éclairage, les conduits souterrains, les points d'alimentation sont localisés. Réseau d'égouts, j'en ai parlé, les réseaux routiers sont là. Au niveau, on a localisé aussi toutes les servitudes qui concernent la ville. Ça nous a permis de se rendre compte récemment qu'il y avait certaines propriétés où il y avait des conduits qui passaient sous la propriété qu'on n'avait pas de servitude. Donc, au niveau du greffe, ils sont en train de régler ça. Le lien ici avec Summum, la structure du site, on a un serveur dédié. Évidemment, toutes les données sont disponibles pour produire des rapports. Okay? Les fournisseurs, je vais passer rapidement. Geomap pour le support, Aquadata, Tectra qui nous a pour les liens avec Hacker, Summum évidemment, puis Microforêt pour le logiciel Sigma. On a une vingtaine d'utilisateurs par jour. On a quand même plusieurs milliers de documents qui sont disponibles maintenant dans le système de géomatique. Okay. Ça, je vais passer rapidement. C'était des liens avec Hacker. Les développements à venir, on va migrer prochainement vers la version SIGIM Web. Okay. On parle aussi d'intégration avec le nouveau système qu'on va acquérir au niveau des permis de construction. Okay. Migration aussi, ils s'en vont dans un environnement SharePoint au niveau du greffe pour la gestion des documents. On va être capable, via le système de géomatique, d'aller chercher la documentation qui est dans SharePoint. Okay? Et évidemment, peut-être rendre certaines parties du système disponibles au public. En conclusion, je passe on a quand même de l'information de qualité au niveau référence géographique. Tout a été relevé. On a essayé de garder un système le plus simple possible d'utilisation pour les utilisateurs. On est quand même assez autonome. Vous avez le département de géomatique devant vous. C'est une seule personne qui gère l'ensemble du système. OK? Puis je pense que c'est bon. OK? Dernier petit point. S'il y en a qui aimeraient voir la démonstration, ou là, c'est sûr, c'est juste un PowerPoint, mais live, mettons, ben, j'ai amené ce qu'il faut, puis je pourrais toujours vous montrer comment ça fonctionne. Merci, okay. M. Lafontaine. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient des questions? S'il vous plaît, Bonjour. C'est dans les choses à développer. Ce n'est pas fait encore. Là, pour l'instant, c'est fait dans Aquadata. Mais éventuellement, on va pouvoir créer un pont avec ça. OK? Merci. merci beaucoup. Merci.